Aujourd'hui, où nous devons rêver le monde autrement, il est important de voir qu'il y a d'autres façons de l'avoir vécu. Et on prend le mot propriété. Dans le monde de l'Indien, propriété égale être au service d'eux, en prendre soin. Si je dis ce morceau de terre est à moi, eh bien je vais me mettre au service de ce morceau de terre et je vais avoir vraiment besoin de comprendre ce qu'il lui faut pour pouvoir l'aider. Donc, je reste dans un dialogue approfondi. Ce qui se passe au niveau de la terre, si j'adopte et que je dis tu es ma femme, par exemple, c'est la même chose. On reste des associations vivantes dans lesquelles, parce que je mets le possessif, eh bien, je me mets au service et dans la bienveillance. Au niveau de l'Europe et puis de tout ce qui est la culture qui a envahi l'ensemble de la planète, propriété a été associée à liberté. C'est à moi, je fais ce que je veux. Et donc la possibilité de détruire. Et de ce fait, l'objet, l'autre, devient un objet. Que ce soit un environnement, il est à moi. Si je prends l'Amazone, je veux la raser, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Personne ne peut rien dire. C'est ma femme, je veux la tuer pendant fort longtemps. Eh bien, j'avais le droit. En 1995, on a arrêté le droit de violer sa femme sans aucune pénalité parce qu'elle était à vous. Mais les enfants, c'est pareil. C'est mes enfants, je peux faire ce que je veux. Non, si je veux les taper, je peux. Vous voyez, il y a à peine quelques années que la fessée a été interdite. Donc, cette notion de propriété permettait de détruire, d'imposer à celui qui était devenu un objet sa vision. On retrouve cela au niveau des pays. C'est mon pays, je fais ce que je veux, c'est mon peuple, je fais ce que je veux. On le retrouve dans beaucoup de dictatures et dans une façon d'amener son peuple à la guerre ou ailleurs. Qu'importe, cette possession amène le droit de faire et de détruire selon une seule vision. Alors, qu'est-ce que cela entraîne aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, chacun est isolé dans sa propriété. Mais surtout, le pire, c'est que nous arrivons dans un monde d'oligarques, où les présidents, sauf s'ils sont oligarques eux-mêmes, eh bien, n'ont pas tellement de pouvoir. Eh bien, dans ce monde-là où ils ont des propriétés immenses, on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y touche pas? Eh bien, c'est parce que si j'associe un axiome comme propriété et liberté, je ne peux pas supporter qu'on l'enlève, même si je n'ai rien. Parce que je crois que si un jour j'arrive à avoir une petite maison, un petit chez moi, eh bien je serai libre. Alors, ce que je vote, c'est qu'on me garde le moyen d'acquérir ma liberté. Parce qu'on nous a perverti un système. Si dans propriété je mettais bienveillance, alors ceux qui possèdent doivent être les garants de la terre qu'ils ont, ils doivent être les garants des lieux ou des habitats qu'ils ont, ils doivent les maintenir en bel état, ils doivent être les garants des salariés qu'ils ont, et à ce moment-là, ils doivent aussi penser à leur vie et à cette bienveillance. Si je dis, mais c'est mes ouvriers, si c'est tes ouvriers, alors prends-en soin. C'est cette notion de propriété et soin qui serait intéressant aujourd'hui de faire épanouir en chacun de nous cette responsabilité du soin. Alors peut-être qu'on aurait moins envie d'être propriétaire, ça c'est sûr, ou même d'adopter ou d'être dans cette possession, le me et le te disparaîtraient au fur et à mesure, mais il mettrait la responsabilité du soin quand l'appartenance est reconnue. Allez, bonne journée.